partie d'échecs qui aurait commencé au début de l'humanité entre deux ordinateurs 10 fois plus puissants que l'ordinateur le plus puissant actuel et qui développerait à chaque coup l'arborescence complète des coups possibles, n'en serait qu'à son deuxième coup. Si on me dit « Jacques, demain, il faut que tu prennes l'avion », jamais mon ordinateur me dira « alors sors la machine à coudre ». Et pourtant, ça fait une semaine que j'ai un bouton qui fout le camp sur mon manteau. Il faut absolument que je le répare avant de partir en voyage. Ces deux citations, ça situe un petit peu le bonhomme, parce que d'une part, il est évident qu'il avait des accointances avec la NASA, le Pentagone, etc., pour connaître la puissance des ordinateurs les plus secrets du monde. Ça montre aussi, quoi qu'il s'en soit toujours défendu, que c'était un homme qui jouait bien aux échecs. Par contre, pour ce qui est de ses compétences en couture, je reste un peu dubitatif. J'ai appris à recoudre des boutons à l'armée, on ne m'a jamais donné une machine à coudre. En tout cas, je trouve qu'en même temps, ces citations, c'est une façon assez parlante de dire le pourquoi et la limite de l'intelligence artificielle. En tout cas, à cette époque-là, c'est ce qui me semblait. J'ai passé 3 ans dans l'équipe de Pitra, de 72 à 75, DEA puis thèse de 3e cycle. 3 ans dont je me souviens d'abord de 2 citations, et puis ensuite de 2 humiliations. Et c'est terrible quand on pense au passé à mon âge, de revenir sur des humiliations. La première, c'est qu'en DEA, j'avais fait un jeu de dames, que je faisais jouer régulièrement contre celui de Dominique Bourgoin, ici présente, et à chaque coup, elle gagnait. Je ne suis pas macho, mais quand même, c'est une femme. Et puis la deuxième, c'est que sur la page de garde de ma thèse, il y a un ornement qui s'appelle une magnifique faute d'orthographe. Alors si vous voulez éviter ça à vos enfants, je vous donne un truc, c'est une citation apocryphe de Jacques Pitra. Si tu couds avec un dé, non, ça ne marche pas. Si Jacques coud avec un dé, il résout à l'heure du thé. Bon, il y a prescription, je vais quand même vous en parler. Donc oui, vous avez eu le temps de voir le titre. Un programme qui résout formellement des problèmes de construction géométrique. On est dans le plan, construction géométrique, c'est sous-entendu avec la règle et le compas. Et voilà un exemple, on donne un point A, un point B, un cercle C. Et puis il faut trouver une droite D qui passe par A et dont les points d'intersection C et D avec le cercle sont équidistants de B. Voilà le genre de problème, ça c'est qui est assez compliqué pour être intéressant et pas trop pour être... pourquoi j'ai mis dans le titre « Résout formellement » Ben voilà. La figure de gauche, sortie des imprimantes de l'université Pierre et Marie Curie, ça donnait la figure de droite qui est un peu moins lisible. Mais de temps en temps, il y avait des bonnes nouvelles. Alors j'ai attaqué le problème par une première approche dont j'aurai la modestie de vous épargner le détail. J'ai fait une deuxième approche, mais je reste modeste. Et puis, je vais vous parler de Géome 3, que j'ai doté d'une figure. Je fais un peu vite, parce que je me suis aperçu que finalement, en géométrie, la figure, ce n'était pas simplement un dessin qui part de l'inconscient qui nous aide. Aider le cerveau humain, c'est vraiment un outil dans lequel il y a un tas d'informations qui sont précieuses. Et puis en plus, il y a des choses comme notamment l'égalité et la droite qui jouent des rôles particuliers. Ça ne peut pas être juste un prédicat qu'on met dans l'algorithme d'unification et tout se passe bien. Donc j'ai fait des modules spécifiques. Et sans faire de description, ce n'est pas l'intérêt. Voici en quelques mots la présentation. Donc vous avez à gauche la figure au départ, il n'y a que ça. On sait ce qui existe. Et puis à droite, la figure. Donc ça, c'est la figure tracée par l'ordinateur à partir des données d'origine. Donc on voit qu'il y a des objets qui peuvent être des points, des droites, des cercles ou bien des longueurs, c'est-à-dire en mètres, une unité physique, avec un degré de liberté. On les connaît pas, 0 ou 2.
et puis parfois un représentant qu'on verra, et puis des prédicats tout simples, hein, un point B, un point qui appartient à une droite, un point qui appartient à un cercle, deux segments qui sont égaux. On va aller directement, pour gagner du temps, à des trucs un peu rigolos. Là, on voit que, vous le voyez en rouge, dans les premières étapes, le point ajoute l'information que la droite D, elle peut aussi être appelée droite AC, droite AD, droite CD, droite DA. On met les points dans un certain ordre, mais il sait qu'il a le droit de les changer. Et puis, il commence à développer son arborescence. Il part du C, puis il en déduit qu'il y a un segment. Attendez que je me souvienne. Oui, c'est ça. Il voit que c'est sur un cercle, donc il réduit le nombre de degrés de liberté. Il crée une longueur qui correspond au segment et il la définit. On va aller directement, parce que le temps nous est compté. Là, on tombe sur des égalités qui sont traitées à part. Donc là, segment BC-BD, ça lui permet de déduire que le triangle est isocèle. Le triangle XYZ. Il crée la longueur qui correspond à ces segments et en disant que cette longueur-là a deux façons d'être exprimée par des fonctions. Fonction segment qui a deux points associe une longueur. Et puis il vire les égalités parce que ça embarrasse et ça ne sert plus à rien. S'il y a des questions, il y aura un pot après, j'espère. Sinon, c'est pas grave, on en parle en sortant. Alors après, on arrive à un stade, il développe par l'algorithme d'unification des propriétés successives qu'il découvre, qu'il met en œuvre, et toujours horizontalement. Donc il prend toujours tout ce qu'il a, puis quand il a fini, il reprend la couche en dessous. C'est très important parce qu'il faut que la figure et la connaissance avancent en même temps. Là, on tombe sur quelque chose de plus intéressant. Ça commence à se compliquer. Il prend d'abord le fait que OCD est parallèle. Il en déduit que O appartient à la médiatrice de CD. Il crée donc une droite D' qui est la médiatrice de CD et qui passe par O et qui a un seul degré de liberté puisque O est connu. Puis il va sur BCD, il fait la même chose. Il crée une droite D seconde que vous ne voyez pas parce qu'il s'aperçoit rapidement qu'il y a la médiatrice de CD pour aller par B. Il s'aperçoit qu'il l'a déjà, donc il oublie le D seconde. Il mentionne que c'est une droite qui passe par B, et puis comme elle passe par O et par B qui sont connues, elle est connue, son degré de liberté tombe à 0, et la droite D est connue. La droite D' par contre, OB, la droite verticale, voilà, c'est ça. En continuant, là je saute quelques étapes, il va... Il va construire le point I milieu de CD, qui est l'intersection des deux droites, et découvrir que D et D' sont perpendiculaires. Donc D, la droite qu'on veut construire, et D', la droite qui joint O à B. Et là, il va unifier avec le théorème. Donc, je ne l'ai pas dit, c'était évident, mais j'attendais cet exemple pour en parler, c'est plus simple. Il a une... c'est du polonais préfixé avec des notations de mon invention. Il a un théorème qui lui dit que si deux droites XY et XZ sont perpendiculaires, alors XYZ est un triangle rectangle. Il va donc essayer d'unifier ce perpendiculaire droite XY, droite XZ avec ça. Et pour ça, il prend le D qui est là et il va chercher dans tous les représentants de D s'il y en a un qui correspond à ça. Alors il pourrait trouver médiatrice, il pourrait trouver bisectrice, il pourrait trouver plein de fonctions. Quand il trouve la fonction droite, il prend toutes les combinaisons possibles là-dessus. Et donc, vous devinez la suite. Quand il a pour D et pour D', aller chercher tous ces points là-dedans, il trouve un tas de triangles rectangles. AIO, AIB, CIB, CIO, et puis il y en a peut-être d'autres, c'est pas grave. Donc il en a tout un tas. Évidemment, il les analyse les uns après les autres. Par contre, aucune mise à jour de la figure à ce stade. Le fait de trouver un triangle rectangle, ça ajoute rien. Donc il ne met pas à jour la figure. Hein.
Vous avez vu qu'à chaque étape, il unifiait, il mettait à jour la figure. Et donc il passe à l'étape suivante, et à l'étape suivante, un triangle rectangle est inscriptible dans un demi-cercle, c'est comme ça qu'on l'appelait. On peut dire qu'un triangle rectangle XYZ en X, le point X appartient au cercle de diamètre YZ. Donc il va créer le cercle K, qui est de diamètre, ça c'est le demi-cercle que j'ai repris du théorème habituel, mais en fait c'est le cercle de diamètre AB. A et B sont connus, donc le cercle est de diamètre 0 et de degré de liberté 0, donc le cercle est défini. Donc il a un cercle que j'ai représenté là, qui est le cercle AB. La relation d'appartenance enlève un point de degré de liberté au point I, qui en avait un, donc il n'en reste plus, donc I est défini. Et puisque D passe par I et passé déjà par A, il ne lui reste plus rien, et on a gagné. C'est fait un peu rapidement. Voilà, donc en gros, le programme s'est débloqué quand l'idée de construire une figure formelle structurée avec des informations organisées a été mise en place. Et puis, quand il y a eu un traitement spécial pour les droits, les égalités, les degrés de liberté. Les égalités, ça ne saute pas aux yeux. Le vrai problème qu'il y avait, c'est qu'une égalité, c'est d'une part, ça peut vous entraîner une unification. Égalité de segments vous donne un triangle isocèle. Et puis d'autre part, vous pouvez substituer chacun des deux membres à l'autre, partout où l'autre apparaît. Et ça, quand on essaie simplement de mettre cette règle et de faire tourner des algorithmes d'unification, ça ne marche pas et on se noie, on tourne en rond. D'où l'information qui est dans la figure, tous les représentants d'un même objet, et tous les objets ont un nom. Voilà, à ça s'ajoutait des modules complémentaires, un module sur la somme de segments. Si vous avez à un moment donné AB plus CD, il faut arriver à matérialiser. Donc AB et CD, ça peut être deux segments n'importe où sur le plan. C'est un truc. Il faut absolument matérialiser AB plus CD, en reportant CD au bout de AB ou l'inverse. Et en général, ça vous amène vers la solution. Donc ça, c'est un module qui se déclenche si la fonction apparaît. Puis quand il a fini de générer 3-4 points qui lui plaisent bien, il rend la main à Géome 3. Et homothétie, ça c'est un truc un peu plus... qui consiste à essayer de trouver une homothétie et on construit une figure homothétique de celle qu'on cherche et on revient ensuite à celle qu'on cherche. Je pourrais faire plus long, mais je crois que ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Il n'y a qu'un truc qui m'a amusé, c'est que quand j'ai soutenu ma thèse, le prof de maths pour Dominique Pastre de Auxerre, qui m'avait donné ce goût que j'ai pour la géométrie, était membre invité du jury. Puis il y a un exercice, il me dit, mais celui-là, vous l'avez fait c'est pas par l'homothétie qu'on résout ce problème. Ben, je lui ai dit, je sais bien, il n'est pas dans le chapitre homothétie du livre d'exercice que vous m'avez donné, mais le système n'y est pas arrivé naturellement, il est passé par l'homothétie, et puis ça a l'air juste. Ah ben oui, vous avez raison, c'est un peu lourd, mais ça marche. Voilà pour ce qui est de ma thèse. Et après, après, j'ai eu une grosse réflexion personnelle, des hésitations, et puis j'ai tourné le dos à l'intelligence artificielle, non par mépris, mais pour d'autres choix. Et voilà 45 ans que j'avais plus entendu parler de l'intelligence artificielle, ou presque. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans un autre domaine, quand on me posait la question « que tu faisais avant ?» je réponds l'intelligence artificielle. Les gens ont écarquillé des grands yeux, interrogateurs, c'est quoi ce truc-là? Et puis maintenant, on en trouve tous les jours dans la presse. Les ordinateurs de la CIA, du Pentagone ou d'ailleurs, ils ont gagné en compacité de manière complètement déroutante. Quant à la CAO, quand je vois ce qu'elle fait, je me dis, ma thèse de géométrie, ça doit les faire bien rigoler. Alors, je suis arrivé tout à l'heure, ce matin, en me disant, mais entre l'intelligence comme la définissait
avec un homme de Cro-Magnon et un bouton de manteau, Jacques Pitras, et puis celle d'aujourd'hui. On parle bien de la même, il y a une filiation. Quel est le rôle de l'équipe de Pitras et de toutes ces équipes dans cette filiation? J'espérais trouver quelques réponses en arrivant. Je n'ai pas eu toutes les réponses, mais j'en ai eu beaucoup grâce aux orateurs qui m'ont précédé. Je suis sûr que les suivants y contribueront aussi. Alors je voudrais remercier ces orateurs, remercier l'équipe qui a préparé et qui a pris la peine de me retrouver. J'étais sur une planète loin du système intelligence artificielle. Merci de m'avoir invité, c'est une belle journée. Je dois vous quitter parce que j'ai un avion à prendre pour Genève et j'ai un petit problème de bouton à résoudre.